Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e récap. Voilà, il y a eu une petite absence la semaine dernière et entre-temps il y a eu la Star Wars Celebration 2022. Donc vous inquiétez pas, on va tout décrypter sur ces 2 dernières semaines. Je vais le faire en 2 vidéos séparées. Une première donc avec un petit récap sur Marvel, DC et Star Wars, mais les news Star Wars hors Star Wars Celebration, ou du moins qui nous sont venus par d'autres médias. Et du coup je vous ferai une vidéo dédiée à la Star Wars Celebration 2022 où vous allez voir il y a eu beaucoup d'informations, donc ça devrait plaire à tous les fans. Voilà, moi je vous laisse vous installer confortablement et puis on passe tout de suite aux news de la semaine. Première nouvelle, eh bien c'est Spider-Man Into the Spider-Verse ou encore Spider-Man New Generation. Choisissez le titre qui vous fait le plus plaisir, qui débarquera eh bien, le 30 juin prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous attendez de le revoir parce que vous ne l'avez pas pris en physique ou en physique ou n'importe quelle autre raison, eh bien voilà, vous pourrez enfin le revoir ou le découvrir pour la première fois et vous allez normalement bien kiffer. Ensuite, on a eu une rafale de trailers, donc c'est juste pour vous tenir au courant puisque voilà, je ne diffuse plus d'images par rapport aux trailers puisque certaines personnes ne souhaitent pas les découvrir, préfèrent garder la surprise. Donc voilà, il y a eu le trailer de Miss Marvel, un trailer pour She-Hulk et enfin un autre trailer pour Thor Love and Thunder, donc n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux sociaux, on les a partagés, ou encore sur YouTube, vous les trouverez très facilement. Lors de l'Upfront 2022 consacré à Disney, on a eu une petite nouvelle concernant Benedict Wong, et du coup il reprendra son rôle en tant que Wong pour la série Disney+, She-Hulk. Tout le monde se souvient que Wong affrontait l'Abomination dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et après ce combat, eh bien, on voyait Wong l'emmener par un portail dans sa cellule, et il y a un élément dans le trailer de She-Hulk qui peut nous faire penser à cette scène. Voilà, je n'irai pas plus loin, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu le trailer, mais du coup on aura peut-être une explication par rapport à cette scène dans la série She-Hulk. Attention, parce que tous les fans des séries Netflix, donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et j'en passe, vous allez sûrement être très content. L'acteur Mike Colter, interprète de Luke Cage sur sa série éponyme, a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de lui avec Kristen Ritter, qui est l'interprète de Jessica Jones, et il a mis en légende LC plus JJ égale Big Tease. Alors LC pour Luke Cage et JJ pour Jessica Jones, ça ne fait aucun doute, donc on pourrait avoir plus d'informations dans les semaines à venir, surtout que quelques jours après ce post, c'est Real Screen Geek qui a émis une nouvelle hypothèse, voilà, une nouvelle rumeur sur le fait que Kristen Ritter pourrait revenir en tant que Jessica Jones dans un prochain projet du MCU. On reste dans la même vibe des séries Netflix puisque c'est Variety qui nous a appris qu'une série Disney+ Daredevil est en cours de développement avec Man Corman et Chris Hord comme scénaristes. Variety n'a rien rajouté de plus, mais c'est The Hollywood Reporter qui a détaillé un petit peu cette news en expliquant qu'il ne s'agirait pas seulement que d'une série Daredevil, mais qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, considérer ça comme la suite de la série Netflix Daredevil, ce qui ferait grandement plaisir à tous les fans. La prochaine news, elle nous vient de Bleeding Cool, et on a appris que le docteur Fatalis pourrait être introduit dans le MCU avec le film Black Panther Wakanda Forever. Alors voilà, on se répète peut-être un petit peu parce qu'on avait déjà entendu parler de cette rumeur, mais elle est ressortie voilà soudainement. C'est la période là pour Docteur Fatalis, surtout que même Daniel Richman a un peu teasé du coup voilà avec des petits gifs de Vandoom Fatalis. Donc pourquoi pas avoir une annonce officielle, surtout qu'on sait que Black Panther Wakanda Forever continue d'avancer sur ta production. Donc voilà. Peut-être que ça arrivera prochainement. Maintenant, on va faire plaisir à tous les fans de Disneyland Paris, puisqu'on a appris que la zone Avengers Campus ouvrira dès le 20 juillet 2022. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver ? Il y aura plusieurs attractions à l'effigie de nos héros préférés, comme Iron Man, Captain America ou encore Spider-Man, mais vous pourrez participer à plein de choses concernant l'univers du MCU, donc par exemple des petites missions avec les héros, vous pourrez les croiser même
même dans Disneyland, et il y a plein d'autres choses qui sont prévues. Faites-vous plaisir. Ensuite, c'est Variety qui nous a appris que Céleste O'Connor a rejoint le casting du film Madame Web dans un rôle... Ouais, encore inconnu. Bon, on en sait quand même un petit peu plus puisqu'il y aurait eu des premiers jets de script pour ce film. Et du coup, on nous dit que dans les premiers jets du script, Madame Web aura bien la capacité à voir à travers le Spider-World, donc à voir à travers les différents univers, tous les Spider-Man et le multiverse. Et du coup, ça c'est assez rassurant de fait que ça sera bien conservé pour le personnage. On continue et on apprend via The SRP Report qu'un projet solo Star Fox serait en cours de développement chez Marvel Studios. On rappelle que Star Fox, ou bien connu sous le nom de Eros, est le frère de Thanos et que vous avez pu le voir à la fin du film The Eternals. Mais du coup, comme on ne sait pas encore s'il va y avoir une suite à ce film, même s'il devrait y en avoir une, et qu'elle n'a pas encore été annoncée, on peut se poser la question, est-ce qu'on verra du coup Star Fox dans un projet solo? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et enfin, on termine avec les news Marvel, et bien sur une news qui ne concerne pas uniquement Marvel, mais plutôt Disney dans son ensemble. Et du coup, on a appris qu'un Disney Plus Day est prévu pour le 8 septembre prochain. Et du coup, on espère qu'ils feront bien mieux que cette année. Et juste qu'ils nous délivreront pas que des logos pour leur prochain projet. Cette semaine chez DC, on poursuit les annulations puisqu'on vous rapportait il y a de ça quelques semaines que le film The Wonder Twins pourrait être annulé, et du coup ça a été officialisé par The Wall Street Journal cette semaine. On apprend que David Zaslav lui-même aurait été l'initiateur de l'abandon de ce projet qu'il aurait jugé beaucoup trop coûteux par rapport à ce qu'il pouvait rapporter. Il aurait coûté environ 75 millions de dollars, et on rappelle qu'il s'agissait d'une exclusivité HBO Max et donc il n'y aurait pas eu de recettes par rapport à son exploitation en salle. Est-ce que le streaming l'a tué ou simplement il s'agissait d'un projet qui n'intéresserait pas grand monde de toute manière? Ça, on ne sait pas vraiment, mais du coup, le projet est bel et bien annulé. Au milieu de toutes ces annulations, on a eu un premier visuel pour la série CW Gotham Knights. Et du coup, voilà, ces dernières semaines, on était un petit peu dans le flou par rapport à cette série. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup d'informations sur les castings il y a de ça plusieurs semaines, mais qu'on était un petit peu, voilà, sur le calme plat. Et du coup, là, on a des premiers visuels, ce qui confirme bien que la série se porte bien, est en production, et que du coup, elle ne sera pas annulée en cours de route, ou du moins, elle aura une première saison terminée. La prochaine news, il s'agit d'une rumeur de My Cosmic Circus, et on apprend que Jason Sudeikis pourrait jouer le rôle de Ted Kord dans le film Blue Beetle. Alors là, je peux vous parler un petit peu parce que ça vient des comics, parce que voilà, Blue Beetle, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs itérations du personnage. On a d'abord eu Dan Garrett, ensuite Ted Kord, du coup le personnage en question, et ensuite on a eu Jaime Reyes, et du coup comme on sait que le personnage principal Blue Beetle dans le film, ça sera Jaime Reyes, on peut supposer, d'ailleurs on a appris aussi par cette rumeur qu'il y aurait des flashbacks dans le film, que potentiellement Jaime Reyes aurait des flashbacks de Ted Kord, peut-être pour un passage de flambeau de scarabée à scarabée, à voir, mais en attendant c'est une rumeur très intéressante. Pour la prochaine news, c'est The Hollywood Reporter qui nous apprend que Warner Bros Discovery, qu'ils sont frustrés de son contrat avec J.J. Abrams dû à son manque de productivité sur les personnages de DC. Alors, on se souvient à l'époque du contrat signé entre J.J. Abrams et Warner Bros, où justement il y avait eu un contrat d'exclusivité avec sa société qui s'appelle Bad Robot, si je dis pas de bêtises. On était content il y a 2 ans de se dire que voilà, J.J. Abrams allait chapeauter plusieurs projets comme Constantine, Madame X ou même la Justice League Dark, sauf qu'il n'y aurait en fait pour l'instant que des scripts, à la fois sur Constantine et sur Madame X, et que du coup, Warner Bros Discovery, qui viennent d'arriver, ne serait pas du tout content du fait que la productivité, elle est pas folle, quoi. Alors on pense bien évidemment que J.J. Abrams va honorer son contrat, et du coup, peut-être proposer des choses plus avancées dans les semaines et les mois à venir à Warner Bros Discovery, mais voilà, on attend plus d'informations pour vous communiquer ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de vraie discussion entre les deux, et on n'a pas eu vraiment d'annonces faites sur les projets de J.J. Abrams, en tout cas des annonces officielles
et des dates des dates de tournage, etc. Pour l'instant, c'est un peu de la rumeur, voilà, mais on sait que Warner Bros ne sont pas satisfaits, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Et pour finir sur les news d'ici, on se donne rendez-vous le 8 juin prochain. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dwayne Johnson sur son compte Instagram, puisqu'on aura le droit au premier trailer de Black Adam, puisque oui, jusqu'à présent, ce n'était que des teaser trailers. Donc voilà, on aura vraiment son premier trailer le 8 juin prochain, et donc soyez là parce que ça sera vraiment électrisant. Allez, chez Star Wars, vous allez voir, il y a de la news, et pourtant j'ai enlevé toute celle de la Star Wars Celebration, mais vous allez voir, il y a quand même du bon gros contenu. On commence avec Leslie Headland, la showrunneuse de la série Disney+ à venir The Acolyte, qui a déclaré qu'elle s'inspirera de plusieurs éléments de l'univers Legend dans cette série, et donc ça c'est juste une petite news par là, voilà, mais ça fait déjà très plaisir parce que dans l'univers Legends, il y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes, super bien développées, et voilà, je vous avoue que j'avais un peu grincé des dents quand Disney avait récupéré Lucasfilm et qu'ils avaient un peu fait leur continuité à leur sauce, en mode ça c'est canon, ça c'est Legends, voilà, il y avait des choses qui avaient été enlevées qui étaient vraiment dommages, donc voilà. Très intéressant et ça s'annonce vraiment grandiose. On continue avec une excellente nouvelle de la part de The Hollywood Reporter qui nous apprend que Bryce Dallas Howard reviendra en tant que réalisatrice d'un épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Alors pourquoi je dis que c'est une excellente nouvelle ? C'est parce que Bryce Dallas Howard, moi je trouve que c'est une excellente réalisatrice. On a pu le voir sur 2 épisodes de la série The Mandalorian, le chapitre 4 ou 5 de Mandalorian et le chapitre 11 surtout sur sa saison 2 où elle avait fait intervenir Bo-Katan, qui était un très bon épisode. On l'a vu aussi en tant que réalisatrice sur Boba Fett et son chapitre 5, où on voyait justement le retour du Mandalorian faire équipe avec... non, c'est pas là qu'il fait équipe, mais on le revoit pour la première fois du coup dans Boba Fett, et c'était vraiment un très bon épisode encore une fois. Donc voilà, on est un petit peu sécurisé, au moins sur un épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Ensuite, c'est Total Film qui nous apprend que le film Star Wars de Taika Waititi sera le prochain film Star Wars et qu'il sortira fin 2023. Pas plus d'informations par rapport à son film, mais on peut supposer déjà qu'il sortira en décembre, parce qu'on sait que Disney, voilà, ils font une année sur 2 Avatar et Star Wars, donc ça fera Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars jusqu'à la fin des temps. Mais voilà, on peut déjà savoir que le film sortira normalement en décembre 2023. On retourne chez The Hollywood Reporter qui nous apprend que Dave Filoni va réaliser plusieurs épisodes de la série Disney+ Ahsoka. C'est totalement cohérent puisque c'était lui qui était à l'initiative de la création du personnage dans The Clone Wars, et du coup, qui de mieux que le papa pour pouvoir écrire et même réaliser sur son personnage, voilà, donc ça sera vraiment super. Mais attendez, on parle de Dave Filoni et on parle pas de Jon Favreau ? Eh bien, calmez-vous, puisque on arrive tout de suite avec la prochaine news qui nous vient de Cineblend et qui nous apprend qu'une 4e saison est en cours de développement pour la série Disney+ The Mandalorian, et surtout que ce sera Jon Favreau qui sera scénariste sur cette série et qu'il est actuellement en train de l'écrire. Les aventures de Din Djarin et de Grogu sont donc loin d'être terminées, et ce n'est pas du tout étonnant d'ailleurs vu comment The Mandalorian est un réel carton sur Disney+. Voilà, le récap c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux Insta, Twitter, Facebook, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fera super plaisir, et en plus de ça, vous le savez, ça nous soutient. Voilà, moi je vous dis rendez-vous très prochainement pour la vidéo sur la Star Wars Celebration 2022. Vous allez voir encore plein de news sur Star Wars. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, lisez des comics.